Vous avez un morceau de fromage dans votre réfrigérateur en ce moment même. Peut-être un camembert que vous achetez depuis 20 ans. Peut-être une plaquette de beurre doux que votre mère vous a toujours recommandé. Peut-être un emmental râpé dans un sachet pratique pour les soirs pressés. Ces produits sont si familiers que vous ne pensez jamais à les questionner. Aujourd'hui, tout cela va changer. Des colorants liés au cancer, des conservateurs interdits en Suisse, des bactéries pathogènes dans des fromages vendus avec des images de vaches heureuses. Ce ne sont pas des théories, ce sont des rappels officiels de la DGCCRF, des analyses de laboratoires indépendants, des décisions des autorités sanitaires européennes. Saviez-vous que la France est l'un des rares pays d'Europe où certains additifs fromagers interdits au Canada et en Australie restent parfaitement légaux, que des marques que vous reconnaissez depuis l'enfance ont fait l'objet de poursuites judiciaires que leurs équipes de communication ont soigneusement étouffées? Aujourd'hui, nous examinons 10 marques de fromage que vous ne devriez jamais acheter et nous terminerons avec 3 alternatives qui méritent vraiment votre confiance. Restez jusqu'à la fin. 10. Kiri. Ce petit carré blanc enveloppé dans son papier argenté. La marque que des générations de parents ont glissée dans les cartables de leurs enfants. Regardez les ingrédients. Fromage fondu, lait écrémé en poudre, lactosérum, protéines de lait, stabilisant, E450 et E452. Ces polyphosphates lignent des sous-produits laitiers industriels en quelque chose qui ressemble à du fromage. Des études du Clinical Journal of the American Society of Nephrology ont établi un lien entre la consommation régulière de phosphates ajoutés et l'accélération de l'insuffisance rénale, en particulier chez les seniors dont les reins fonctionnent déjà avec moins d'efficacité. Ce n'est pas du fromage qu'on veut. Vendredi. C'est un assemblage industriel de résidus laitiers collés avec des additifs. Avez-vous donné du kiri à vos enfants en croyant leur offrir quelque chose de bon? Vous n'étiez pas seul, mais maintenant vous savez. 9. La vache qui rit. Cette boîte ronde rouge avec la vache qui sourit, une institution nationale depuis plus de 100 ans. Elle rit, cette vache, mais ce qu'elle cache ne fait pas rire. La vache qui rit contient jusqu'à 8 additifs différents selon les variantes. Émulsifiants, stabilisants, régulateurs d'acidité, sel de fonte, E339 et E452. Certaines portions individuelles atteignent 220 mg de sodium. Pour une personne âgée qui consomme plusieurs portions par jour, cela représente un apport sodique qui s'accumule silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé recommande moins de 2000 mg de sodium par jour pour la population générale, et cette recommandation descend à 1500 mg pour les personnes hypertendues. En France, plus de la moitié des personnes de plus de 60 ans présentent une hypertension artérielle. Pour toutes ces personnes, chaque milligramme en excès compte. Ce que vous ouvrez n'est pas du fromage, c'est une préparation fromagère industrielle. Et quand la marque rit, c'est peut-être parce qu'elle sait quelque chose que vous ignoriez jusqu'à maintenant. 8. Président beurre doux en plaquettes. Le nom évoque l'excellence française. Président. Vendu dans tous les carrefours, Leclerc, Intermarché du pays. Pourtant, derrière ce nom rassurant se cachent des pratiques préoccupantes. Des analyses de Que choisir en France et de Cotest en Allemagne ont révélé des traces de pesticides dans des produits laitiers conventionnels de grandes marques industrielles. Ces traces viennent des fourrages traités aux herbicides consommés par les vaches. Le beurre concentre naturellement les composés liposolubles, dont certains pesticides organochlorés qui s'accumulent dans les graisses animales. Pour les seniors qui consomment du beurre conventionnel quotidiennement depuis des décennies, cette accumulation progressive est réelle, invisible et silencieuse. Président ne l'évoque jamais dans ses campagnes publicitaires, montrant des paysages normands idylliques. Attendez, parce que la marque suivante a fait l'objet d'un scandale bien plus grave. 7. Entremont emmental, râpé en sachet pratique, économique, toujours disponible. Mais ouvrez ce sachet et regardez, ces filaments de fromage ne se collent pas. Même après plusieurs jours, ils restent parfaitement séparés. Pourquoi ? Parce qu'Entremont utilise des agents anti-agglomérants, fécule de pommes de terre ou cellulose microcristalline, pour empêcher le collage. De plus, le fromage râpé perd ses arômes volatiles à une vitesse extraordinaire dès le moment où il est râpé. Un emmental fraîchement râpé à la maison a un arôme franc, légèrement fruité, reconnaissable immédiatement. Ce que vous obtenez dans ce sachet scellé depuis 3 semaines à l'usine n'a plus qu'un très lointain rapport avec cela. C'est un produit optimisé pour la durée de conservation, la logistique industrielle, les marges commerciales, pas pour la qualité gustative ou la valeur nutritionnelle réelle. Et cette obsession pour la conservation va vous conduire directement vers notre prochain scandale. 6. Bresse bleue. Ce nom évoque les prairies de l'Ain, un terroir français d'exception, un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération.
Mais quand des industriels exploitent cette réputation géographique, le tableau devient inquiétant. Des contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, ont révélé des anomalies dans plusieurs produits fromagers à pâte persillée concernant l'utilisation de ferments et de conservateurs. Le bleu industriel n'est pas le bleu artisanal. Dans un bleu industriel, les moisissures sont des souches standardisées en laboratoire, leur développement est accéléré chimiquement, et le produit contient des additifs absents de toute fromagerie traditionnelle. Le sel est présent en abondance. Une portion de 30 grammes peut contenir 500 mg de sodium. Pour quelqu'un qui surveille sa tension artérielle sur recommandation de son médecin, c'est une quantité qui mérite une attention sérieuse. 5. Société Roquefort en version industrielle de grande distribution, le roi des fromages, les caves de Combalou, les brebis Lacaune, une histoire fromagère magnifique et profondément française. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas dans les publicités. Les versions industrielles du Roquefort Société produites en masse pour les grandes surfaces contiennent des niveaux de sel extraordinairement élevés. Une portion de seulement 30 grammes peut atteindre 560 mg de sodium, soit presque un quart entier de l'apport journalier recommandé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments en une seule bouchée. Pour les personnes souffrant d'hypertension, d'insuffisance rénale ou de maladies cardiovasculaires, ce niveau est alarmant. De plus, des analyses ont montré une variabilité microbiologique significative dans certains lots industriels. La DGCCRF a procédé à plusieurs rappels de fromage à pâte persillée de marque nationale ces dernières années. Ces rappels sont publics sur rappelconso.gouv.fr, mais la plupart des consommateurs ne les consultent jamais. Quand l'industrie accélère le processus d'affinage pour réduire les délais et augmenter la rotation des stocks, quelque chose se perd irrémédiablement. Et ce quelque chose, c'est parfois la sécurité alimentaire elle-même. 4. Caprice des dieux, et voici le numéro 4. Celle qui fait vraiment peur, exactement comme promis. Cette boîte ovale distinctive, ce fromage à pâte molle que des millions de Français achètent pour leur apéritif et leur fête. Ce que la plupart ignorent, c'est que des tests mandatés par des associations de consommateurs ont identifié des conservateurs dans certaines variantes fromagères industrielles à pâte molle, dont la catégorie de caprice des dieux. Mais voici ce qui fait vraiment peur. En 2019, un lot de fromage à pâte molle d'une grande marque nationale, distribué dans les hypermarchés français, a fait l'objet d'un rappel urgent émis par la DGAL, la Direction générale de l'alimentation, après détection officielle de Listeria monocytogenes lors de contrôles bactériologiques réglementaires. La listériose, une infection bactérienne qui provoque des méningites, des septicémies, des encéphalites. Pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les immunodéprimées, le taux de mortalité peut atteindre 20 à 30% selon les données de l'Institut national de veille sanitaire. Ces fromages continuent d'être vendus dans leurs belles boîtes ovales avec des images festives et des promesses de bonheur. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer un avertissement sanitaire avant qu'il ne soit trop tard. 3. Chavroux, le fromage de chèvre frais, présenté comme léger, naturel, presque diététique. La marque s'appuie entièrement sur l'image du chèvre, associée dans l'imaginaire collectif à la ruralité authentique et à la tradition saine. Mais examinez certaines versions aromatisées de la gamme. Vous trouvez des arômes dont l'origine réelle reste floue. Le terme arôme naturel est profondément trompeur. Légalement, il peut désigner des composés obtenus par des procédés chimiques complexes à partir de matières premières d'origine naturelle, sans que ces composés aient quoi que ce soit à voir avec une vraie herbe fraîche dans un vrai jardin. Ce sont des molécules produites industriellement, pour les consommateurs qui choisissent Chavroux en croyant choisir quelque chose de vrai et de non. Transformé, c'est une déception profonde. Et il y a plus grave encore. Des lots de fromage de chèvre frais de production industrielle ont été impliqués dans des rappels officiels liés à des contaminations à Escherichia coli et à Listeria monocytogenes. Le fromage de chèvre frais est naturellement fragile sur le plan microbiologique. Produit industriellement à très grande échelle, les marges de sécurité se réduisent dangereusement. Et les consommateurs qui font confiance à son image naturelle ne pensent jamais à vérifier les rappels. 2. L'Erdammer. Ce fromage au grand trou caractéristique, cette saveur douce légèrement sucrée que les enfants adorent, fabriqué aux Pays-Bas, distribué massivement dans toute la France. Une valeur sûre, croit-on. Mais voici une information que l'Erdammer ne met pas spontanément en avant. Ce fromage contient du lysozyme, une enzyme extraite du blanc d'œuf de poule, utilisée comme conservateur pour inhiber le développement de bactéries indésirables. Pour la grande majorité des consommateurs, cela ne pose aucun problème, mais pour les personnes souffrant d'allergies aux œufs,
une allergie qui touche entre 2 et 3% de la population adulte, la présence de lysozyme peut provoquer des réactions allergiques sévères allant de l'urticaire jusqu'au choc anaphylactique. Des associations comme l'Association française pour la prévention des allergies ont dénoncé le manque de lisibilité des étiquettes de certains fromages contenant ce type d'allergène. Au-delà de l'allergie, l'air d'Hammer illustre une problématique plus fondamentale. Ces tranches parfaitement régulières, cette saveur immuablement identique, cette texture invariable qui ne change jamais d'un paquet à l'autre, d'où cela est le résultat d'une normalisation industrielle poussée à son extrême logique. Un vrai fromage est un aliment biologiquement actif, riche en bactéries lactiques bénéfiques pour votre microbiome intestinal. Des recherches publiées dans la revue Nature Microbiology confirment que les fromages artisanaux vivants contiennent jusqu'à 200 espèces bactériennes différentes, favorables à la santé digestive. L'air d'Hammer est un aliment chimiquement stabilisé, incapable de cette transformation vivante. Pour votre santé digestive, la différence n'est pas anodine. 1. Les fromages fondus, marque, distributeurs des grandes surfaces. Le numéro 1 n'est pas une marque unique, mais une catégorie entière qui représente le pire de ce que l'industrie fromagère peut produire. Les fromages fondus sous marque. Carrefour, Leclerc, Lidl, Aldi, Intermarché, moins de 2 € le bloc. Voilà la trahison fromagère la plus grave, la plus répandue et la plus difficile à détecter pour le consommateur ordinaire. La réalité industrielle derrière ces emballages bon marché est choquante. Ces produits sont fabriqués à partir de résidus de fabrication fromagère, de qualité très variable, fondus ensemble à haute température, ce qui détruit la quasi-totalité des bactéries lactiques naturellement bénéfiques. On y ajoute de l'eau pour gonfler le volume, des phosphates en grande quantité pour émulsionner et stabiliser, des protéines de lait reconstituées en poudre, des arômes industriels pour simuler un goût fromager que le processus a entièrement détruit, et du sel massif pour compenser l'absence totale de saveur naturelle. Ces produits peuvent également s'appeler fromage fondu avec seulement 50% de fromage dans leur composition. L'autre moitié, ce sont de l'eau, des additifs et des protéines reconstituées. La DGCCRF a sanctionné des industriels pour des allégations trompeuses sur des produits fromagers à plusieurs reprises. Ces fromages sont particulièrement dangereux pour les seniors qui les consomment croyant faire un choix nutritif pour leurs os. Les phosphates ajoutés perturbent précisément l'absorption du calcium, créant un effet antinutritionnel paradoxal. Allez vérifier vos placards maintenant. Voilà, 10 marques, 10 trahisons de la confiance que vous avez accordée pendant des années à des logos familiers et à des emballages rassurants. L'industrie fromagère française est capable du meilleur absolu et elle est parfois coupable du pire. Mais ne désespérez pas. Il existe encore des fromages fabriqués par des personnes qui ont choisi la qualité réelle plutôt que la rentabilité maximale. 3 alternatives que je vous recommande avec une conviction totale. Alternative sur numéro 1, le fromage AOP, chez un fromager raffineur indépendant, appellation d'origine protégée. Ces 3 lettres sont votre bouclier le plus solide contre les tromperies de l'industrie fromagère. Le Comté AOP, le Beaufort AOP, le Reblochon AOP, le Saint-Nectaire AOP. Ces fromages respectent des cahiers des charges stricts qui définissent la zone géographique de production, les races animales autorisées, les méthodes de fabrication traditionnelles et la durée minimale d'affinage. Ces cahiers des charges sont contrôlés par des organismes certificateurs indépendants. Achetez ces fromages directement chez un fromager raffineur indépendant sur vos marchés locaux. Ces professionnels connaissent le nom de l'agriculteur, des animaux, peuvent vous parler de chaque meule avec précision et passion. Sentez un comté 18 mois affiné dans les chalets du Jura. Cette complexité aromatique, ce fruité, cette note de noisette, c'est le résultat d'un seul ingrédient. Du lait de qualité transformé par du savoir-faire humain, du sel et du temps. Pour les seniors, le comté affiné apporte du calcium hautement biodisponible, des acides aminés essentiels, des vitamines du groupe B et des bactéries lactiques bénéfiques pour la flore intestinale. Pas d'additifs, pas de conservateurs, juste du fromage authentique dans toute sa splendeur, nutritionnelle. Alternative sur numéro 2, les fromages biocertifiés, AB de petite laiterie artisanale. Cherchez le logo AB, agriculture biologique, associé à un petit producteur local ou à une petite laiterie artisanale indépendante. Ces certifications garantissent un lait produit sans pesticides de synthèse, sans herbicides chimiques et sans OGM dans l'alimentation animale. Une méta-analyse publiée dans le British Journal of Nutrition, compilant 26 études indépendantes, a démontré que le lait biologique contient en moyenne 50% d'acides gras oméga 3 de plus que le lait conventionnel d'élevage intensif. Pour votre santé cardiovasculaire et la prévention des inflammations chroniques, cette différence est réelle et mesurable. Cherchez ces produits chez BioCoop, dans vos marchés fermiers, dans les AMAP
ou directement auprès des producteurs de votre région. Un fromage de chèvre frais biologique acheté à une ferme locale vous permet de poser des questions concrètes et d'obtenir des réponses vérifiables. Cette transparence totale est le signe d'un producteur qui n'a absolument rien à cacher. Alternative sûre numéro 3, le beurre de baratte de Normandie, AOP. Pour ceux qui ne veulent pas renoncer au beurre quotidien, ce pilier de la cuisine française, le beurre de baratte de Normandie, AOP, est une valeur refuge absolue. Fabriqué selon des méthodes traditionnelles, avec un temps de barattage plus long qui préserve les arômes naturels de la crème, ce beurre ne contient qu'un seul ingrédient, de la crème pasteurisée, parfois 2 pour le demi-sel, crème et sel, c'est tout. Pas de E471, pas d'arôme beurre artificiel, pas de stabilisant, pas de conservateur. Des marques artisanales comme Échiré, issues d'une coopérative laitière qui pratique l'élevage extensif depuis 1894, ou comme le beurre de Pamply, vous offrent cette simplicité profondément rassurante. Ouvrez une plaquette d'Échiré et approchez-la de votre nez. L'arôme est immédiatement différent, plus complexe, légèrement lacté, avec une note subtile de noisettes fraîches. C'est parce que ce beurre est un vrai aliment, pas une formulation industrielle standardisée pour ressembler à l'idée qu'on se fait du beurre. Pour les seniors qui ont besoin de graisse de qualité, pour l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K, ce beurre traditionnel est infiniment supérieur à n'importe quel beurre industriel allégé bourré d'additifs. Et voilà, 10 marques, 10 trahisons, 3 alternatives qui méritent vraiment votre confiance. Allez dans votre cuisine maintenant. Ouvrez votre réfrigérateur, prenez chacun de vos fromages et lisez les ingrédients. Si vous voyez E450, E452, E339, des arômes dont l'origine est floue, des agents anti-agglomérants, ou si la liste est plus longue que 6 éléments que vous ne reconnaissez pas, posez-vous cette question simple, est-ce que je mérite mieux que ça? Est-ce que ma famille mérite mieux? La réponse est oui. Le fromage français a une histoire extraordinaire portée par des producteurs passionnés. Ne les trahissez pas en achetant des assemblages industriels déguisés en fromage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui achète encore ces marques sans le savoir. Laissez un commentaire avec le fromage que vous allez remplacer en premier. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une prochaine enquête. Merci, restez vigilants, lisez les étiquettes et mangez vrai.